J'ai ici quelque chose qui devrait vous intéresser. Bonjour, nous sommes avec Fadila, qui est spécialisée dans tout ce qui est community manager. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Donc bonjour, Fadila Brahimi, je dirige le cabinet FB Associés, qui est un cabinet qui est spécialisé en fait dans la conduite, c'est un grand mot, des mutations, mais l'expertise c'est tous les usages et les pratiques du Web 2 qui sont appliqués soit à des personnes, à des groupes, des projets ou des entreprises, des organisations. Donc c'est comment intégrer en fait ces outils-là pour en fait contribuer dans l'entreprise à développer des potentiels, des compétences, répondre aussi à aujourd'hui à une demande de l'entreprise, c'est comment en fait cohabiter avec le Web 2. Et vous parlez de community manager, c'est d'ailleurs le thème sur lequel vous intervenez aujourd'hui. Vous pourriez nous en dire plus ? Oui, parce que une entreprise qui vit aujourd'hui avec le Web 2 peut être intégré, on va dire, tous ces outils-là peuvent être intégrés dans l'entreprise et auquel cas il faut pouvoir en fait dynamiser les communautés internes, ce qu'on appelle le client interne, mais il faut aussi également vivre à l'extérieur, faire vivre la marque. Et donc le community manager a pour fonction d'être une espèce de rouage, à mettre de l'huile dans l'entreprise pour créer du lien à la fois avec les clients externes et puis les clients internes et l'entreprise. Sujet assez clair ? Très bien, très bien. On a une particularité dans le domaine de l'open source, comme c'est un domaine que l'on traite, c'est qu'on a des communautés et souvent donc pour les entreprises c'est important aussi de faire vivre la communauté. Vous avez déjà travaillé sur ces problématiques ou c'est quelque chose qui vous parle ? C'est-à-dire dans quelle mesure des entreprises qui ne vivent pas par nature dans des communautés, comment elles gèrent ça ? Quelles sont les communautés qui travaillent avec des entreprises aujourd'hui ? Alors dans l'open source, ce que je vois aussi surtout, c'est que récemment j'ai travaillé, en fait pas récemment, mais pendant plus de 3 ans et demi pour une organisation qui était composée de structures et qui avait besoin en fait de mutualiser ses moyens et de travailler ensemble. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour pouvoir travailler ensemble, il faut construire des bases qui sont de confiance. On est dans des relations interpersonnelles. Certes, on a des outils, mais à un moment donné, il faut pouvoir poser, créer sa charte, créer ses codes, comment on crée également ses temps de régulation, comment également on pose les règles pour pouvoir co-créer ensemble, parce qu'il y a toujours du leadership qui va se déclarer, parce qu'il faut le laisser faire, mais il faut aussi pouvoir accepter et donner la parole à ceux qui n'ont pas en fait leur place. Donc le community manager est celui qui va pouvoir créer du lien, faire le pont, impulser en même temps des idées, qui va pouvoir dynamiser tout cela et favoriser la capitalisation, la formalisation de tout ce qui va être construit. Donc je pense que dans l'open source, c'est une des demandes qui peut émerger. C'est comment on va mettre en place cette intelligence collective sans pour autant en fait créer une hiérarchie avec des chefs et compagnie. Donc il faut une reconnaissance d'une personne dont le rôle va être de connecter et de être aussi le garant d'un cadre de bon fonctionnement en fait des équipes. Vous pensez que community manager c'est un mouvement récent ou c'est quelque chose qui existait déjà avant sous d'autres formes, sur d'autres pratiques, ou c'est vraiment lié au Web 2.0 et surtout aux outils collaboratifs ? Non, aujourd'hui c'est vrai qu'on le relie au Web 2.0. Je pense qu'il est tout simplement lié en fait à la complexité, on va dire aujourd'hui, des organisations. Par exemple, en entreprise, on est de plus en plus sur du matriciel. Là, on parle par exemple d'open source. L'open source a toujours existé, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je pense, prend de plus en plus sa place parce que est relié en fait aussi à l'innovation. C'est simplement l'émergence aujourd'hui d'organisations qui sont en parallèle avec les organisations qu'on connaissait auparavant, avec des titres, des hiérarchies. Et là, on est dans un décloisonnement. Quand on prend le poste, par exemple, de community manager, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances un peu, certes techniques, mais c'est pas en fait la grande majorité. En revanche, il est en transversalité avec plusieurs éléments. C'est un peu de la communication, c'est un petit peu du marketing, c'est un petit peu de l'animation, on va dire, d'équipe. C'est également de la veille et de l'intelligence collective. C'est aussi quelqu'un qui est
je veux pas dire le juriste ou autre, c'est pas ça, mais le garant également d'un cadre. C'est-à-dire que si la communauté a édité des règles de fonctionnement, c'est lui qui va de temps en temps rappeler que n'oublions pas que nos règles de fonctionnement que nous avons tous adoptées, c'est celle-ci et celle-ci. Donc il est à la jonction de plusieurs fonctions et je pense que c'est plutôt lié en fait à un phénomène de société. Vous avez des exemples, des situations, parce que c'est vrai que autant dans un certain domaine on comprend assez facilement parce que c'est des formes de développement qui sont éclatées comme on peut connaître dans le domaine du libre, mais par rapport à des entreprises, à des activités, quel type d'entreprise peut avoir un community manager? C'est-à-dire qu'on se dit soit c'est une grande entreprise qui gère une grande communauté, soit c'est plusieurs entreprises qui se regroupent. Vous avez des exemples de community manager? Des exemples de community manager. Aujourd'hui, on est dans une étape d'évangélisation parce que, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont, dans un premier temps, pris comme community manager la personne qui était plutôt reliée à l'animation du site ou animation d'un projet, donc plutôt équipe marketing, voilà. On a des exemples qui commencent à se mettre en place. Là, tout à l'heure, nous avions une personne qui était de la SNCF, donc qui est en train de travailler sur ce sujet. Nous avions aussi une personne du cabinet IE également qui s'occupe de ça. Donc, c'est avec ces personnes-là que nous avons construit l'atelier. Ce qui est surtout important, c'est qu'on est face à un nouveau métier et qui n'est pas simplement lié au Web 2. Il est lié simplement au fait que demain, nous allons avoir une entreprise, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être sur Internet et devront animer leur présence. Une entreprise qui ne sera pas présente sur Internet ou qui n'aura pas inclus l'économie numérique dans son business model va passer à côté de quelque chose. Et à partir du moment où elle est présente et visible sur Internet, sa présence et sa visibilité n'aura de valeur que si elle est animée. C'est-à-dire que s'il y a de la production, s'il y a également une adhésion à cette entreprise. Et là, pour cela, il faut pouvoir gérer ce qui se dit sur la marque, il faut pouvoir entendre, il faut pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir traiter cette information et il faut pouvoir également animer cette marque. Et donc c'est le rôle de ce que moi j'appelle en fait une cellule qui serait community manager. Et donc c'est votre cabinet, c'est ce qu'il propose, vous accompagnez les entreprises dans cette démarche-là, vous êtes vraiment encore dans une démarche, comme on dit, prospective, c'est-à-dire que vous conseillez sur l'évolution vers cette approche, c'est-à-dire... Oui, alors ce qu'on note surtout de plus en plus, c'est que quels que soient les outils, on est généralement face à des changements de comportement. Quand on parle community management, dans l'entreprise, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'il y a des modifications. On doit être dans le partage, savoir travailler ensemble, décloisonner, c'est-à-dire que il n'y a plus, je dirais, des services qui sont compartimentés où chacun conserve son information. Et cela, c'est un changement de comportement. Et donc, c'est la spécialité de mon cabinet, c'est d'accompagner la mise en place. Et quand on dit accompagner, c'est pas un conseil ponctuel ou un conseil qui va venir sur une période, je dirais, très très concentrée, mais c'est d'accompagner sur le long terme pour qu'il y ait des changements de comportement et pour que surtout l'entreprise puisse trouver sa forme à elle, parce qu'un community management d'un grand groupe ou d'une TPE ou d'une organisation de type institutionnel, c'est pas du tout la même chose, parce que ça répond pas aux mêmes besoins, ça n'a pas les mêmes contraintes, et donc il faut que chacun puisse trouver aussi son identité. Alors l'identité, c'est aussi rappeler les valeurs de l'entreprise, c'est rappeler son histoire, parce que souvent c'est lié à l'histoire, et puis également travailler sur son objectif aussi, hein. Voilà. C'est un outil de clarification. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour d'avoir animé cet atelier. Merci. Merci également. Au revoir. One, two.